Le verso de la liste de vérification de sécurité pour embarcation de location comporte des éléments d'information qui sont propres à l'embarcation de location. Différents types de bâtiments ont diverses fonctions et caractéristiques qui doivent être expliquées. Étant donné que cette partie de la liste de vérification porte sur la conduite et l'utilisation de l'embarcation, il est important que les employés de l'entreprise de location sachent comment conduire et utiliser l'embarcation de façon sécuritaire. Maintenant, nous examinerons tous les éléments d'information se trouvant sur les 5 listes de vérification. Chaque liste de vérification étant unique, sachez que l'ordre des éléments d'information varie d'une liste à l'autre. Montrez au client comment démarrer et arrêter le moteur et comment utiliser l'accélération. Assurez-vous que celui-ci puisse manœuvrer l'embarcation. S'il y a un dispositif d'arrêt du moteur, montrez comment le fixer et assurez-vous que le client l'utilise. En outre, veillez à ce que le client sache comment ravitailler l'embarcation de façon sécuritaire. Par exemple, tous les invités doivent débarquer de l'embarcation durant le ravitaillement. Aussi, sachez que si l'embarcation a un réservoir portatif, celui-ci doit être enlevé de l'embarcation avant de faire le plein. Laissez le préposé de la marina ravitailler l'embarcation et prendra les précautions nécessaires pour éviter le déversement. Montrez au client l'endroit où est situé l'interrupteur de mise en marche du ventilateur et dites-lui qu'il doit le mettre en marche durant environ 4 minutes avant de démarrer le moteur après le ravitaillement. Pour ce qui est des motomarines, le client devra lever le siège de l'embarcation et aérer le moteur durant 4 minutes après le ravitaillement. Enfin, expliquez la règle des tiers lorsqu'il est temps de ravitailler l'embarcation pour le voyage. Un tiers pour l'aller, un tiers pour le retour et un tiers en réserve. Le temps que vous consacrez à l'exploitation et au ravitaillement est fonction de la complexité de l'embarcation et de l'expérience du client. Les nouveaux plaisanciers nécessiteront plus d'attention, peut-être même une démonstration complète avant d'être en mesure de conduire de façon sécuritaire. Rappelez-vous que toutes les embarcations ne sont pas identiques. La connaissance d'un type d'embarcation ne rend pas un client apte à conduire toutes les embarcations de façon sécuritaire. Par exemple, un client qui a souvent conduit des embarcations munies d'une barre de gouvernail peut nécessiter une démonstration approfondie s'il conduit une maison flottante ou une motomarine pour la première fois. Il y a des éléments communs que vous devez examiner avec vos clients pour chaque type d'embarcation. Encore une fois, le degré d'expérience du client dictera le temps requis. Petites embarcations à moteur hors bord. La commande de vitesse des embarcations munies d'une barre de gouvernail est située à l'arrière, aussi appelée la poupe. Cela permet d'exécuter des virages très précis, mais comporte aussi certains dangers. À grande vitesse, les virages brusques peuvent faire tourner ou chavirer l'embarcation. En outre, un virage trop rapide ou un ralentissement trop rapide de l'embarcation peut faire entrer une vague causée par le sillage à l'arrière de l'embarcation, ce qui pourrait provoquer un chavirement. Embarcation motorisée à conduite centrale. Les problèmes les plus importants sont la puissance et la vitesse que peut atteindre l'embarcation. Naviguer à des vitesses sécuritaires dans les zones de trafic élevées. À grande vitesse, un virage trop rapide ou le passage dans le sillage d'une autre embarcation peut être dangereux. En outre, il peut être impossible d'arrêter assez rapidement l'embarcation lorsqu'il y a risque de collision. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de frein sur les embarcations. Pour demeurer en sécurité, faites preuve de prudence en tout temps. Ponton. Demeurez assis lorsque l'embarcation est en mouvement. Aussi, assurez-vous que tous les invités sont à bord en tout temps. Le vent peut facilement nuire au ponton, particulièrement au moment de l'accostage. Maison flottante. Comptez les invités avant de démarrer le moteur. En raison de la dimension d'une maison flottante, la visibilité peut être limitée. Affectez les surveillants à la proue, à la poupe ou à tout autre endroit où le conducteur ne peut pas voir. Cela est particulièrement important au moment de l'accostage. Informez les clients du fait que les maisons flottantes n'effectuent pas de virages rapides et qu'en raison de leur poids, elles peuvent causer de graves dommages lors d'une collision, même à des vitesses peu élevées. Motomarine. Avant de démarrer le moteur, le conducteur doit s'assurer que le cordon coupe-circuit est fixé à son poignet ou à son gilet de sauvetage. Lorsque le moteur d'une motomarine est arrêté ou que l'accélérateur est relâché, il n'y a plus de commande de direction sur la plupart des modèles. Si la motomarine que vous louez est munie d'une commande de gaz relâché ou de frein, vous devrez passer en revue ces fonctions avec vos clients. Quel que soit le type d'embarcation, les manœuvres requises pour quitter ou approcher un quai sont difficiles, surtout par grand vent et dans des vagues et des courants forts. Assurez-vous que les clients se sentent capables d'accoster l'embarcation. Dites à vos clients d'amarrer les embarcations à la proue, c'est-à-dire à l'avant.
Les embarcations sont plus lourdes à l'arrière puisque c'est là où se trouve le moteur. Le poids additionnel d'une ancre peut faire chavirer une embarcation si elle est amarrée à un autre endroit que la proue. Les clients doivent amarrer l'embarcation seulement à des endroits où les autres embarcations peuvent clairement les voir et à des endroits éloignés des zones de fort trafic. Lorsqu'on conduit une embarcation de nuit ou dans des conditions de faible visibilité, il faut utiliser des feux de navigation. Vos clients doivent savoir comment et quand allumer les feux de navigation. Rappelez-vous qu'une motomarine n'est pas munie de feux de navigation. Cela signifie que les utilisateurs ne doivent jamais conduire une motomarine de nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Assurez-vous que les clients sachent qu'ils ne doivent pas s'asseoir sur la plateforme de nage, à l'avant, sur les côtés ou à l'arrière de l'embarcation lorsque l'embarcation est en mouvement. En d'autres mots, ils ne devraient jamais s'asseoir sur la plateforme de l'embarcation ou à l'extérieur des rambardes des pontons et des maisons flottantes. Le fait de s'asseoir à l'avant de toute embarcation munie d'une plateforme soutenue par des pontons est particulièrement dangereux. Si une personne assise à l'avant tombe dans l'eau, elle est dirigée vers l'hélice de l'embarcation. Mettez en garde les clients contre ce danger s'ils louent un ponton ou une maison flottante ayant cette fonction. En général, à moins qu'une embarcation soit conçue pour être exploitée lorsque les invités sont debout, les passagers doivent demeurer assis, surtout lorsque l'embarcation est en mouvement. La probabilité de tomber à la mer change d'une embarcation à l'autre. Lorsque les conditions météorologiques sont calmes, une maison flottante offre davantage de stabilité qu'une petite embarcation en aluminium. Toutefois, les embarcations présentent des risques. Les rampes surbaissées sur les pontons ou les maisons flottantes peuvent constituer des risques de chute, même lorsque la mer est calme. En présence d'un risque, il faut prendre des précautions additionnelles. Lorsque les embarcations sont en mouvement, les plaisanciers doivent garder une prise ferme sur les rampes ou sur toute partie solide de l'embarcation. Chaque embarcation présente des risques uniques. Il vous incombe de connaître ces risques et d'en alerter les clients. Le monoxyde de carbone est un gaz qu'on ne peut voir, sentir ou goûter. Il coupe l'approvisionnement en oxygène de votre corps, ce qui cause la mort en quelques minutes. Ce gaz peut être créé par le moteur ou par d'autres appareils. Toutes les embarcations émettent du monoxyde de carbone. Dites aux clients de demeurer alerte. Les symptômes comprennent les maux de tête, la nausée, les étourdissements et la fatigue. Si aucune autre cause ne peut être écartée, obtenez des soins médicaux. L'exploitant de l'embarcation doit garder les invités et les nageurs loin des endroits où s'accumule le monoxyde de carbone. Même après que le moteur se soit arrêté, le monoxyde de carbone peut s'accumuler. Sachez que la plateforme de nage est particulièrement propice à l'empoisonnement par le monoxyde de carbone. La marche au ralenti du moteur le long d'un quai peut favoriser l'accumulation des gaz d'échappement dans la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de l'embarcation. Il est donc préférable d'arrêter le moteur. Si l'embarcation est munie de détecteurs de monoxyde de carbone, montrez-les aux clients et expliquez-leur ce qu'ils doivent faire si l'alarme sonne. Le monoxyde de carbone peut représenter un problème particulier sur les maisons flottantes. Comme sur toutes les embarcations, gardez les nageurs loin du moteur, mais également loin des gaz d'échappement de la génératrice. Sur une maison flottante, les clients doivent utiliser seulement les génératrices fournies avec la location. Montrez aux clients comment utiliser tous les appareils électriques et à gaz disponibles à bord. En agissant ainsi, vous les protégez contre les incendies ou une explosion potentielle, ainsi que contre l'intoxication au monoxyde de carbone. Le fait de surcharger une embarcation de personnes, d'équipements ou des deux à la fois est tout à fait dangereux. Un poids trop élevé ou une mauvaise répartition du poids rendra l'embarcation instable et permettra aux petites vagues de pénétrer à bord. La surcharge réduira également la gîte que l'embarcation peut supporter avant que ses côtés plongent sous l'eau, augmentant ainsi les risques d'immersion ou de chavirement. Toutes les embarcations de moins de 6 mètres sont munies d'avis de conformité indiquant le nombre de personnes maximales et le poids maximal qu'elles peuvent transporter. Assurez-vous de connaître ces chiffres et indiquez-les à vos clients. Écrivez la charge maximale sur la liste de vérification de sécurité pour embarcations de location. Les grandes embarcations peuvent aussi devenir instables. Consultez le fabricant pour obtenir les conseils et faites preuve de jugement. Assurez-vous que toutes les personnes et toutes les marchandises se trouvant à bord sont réparties de façon égale, c'est-à-dire de l'avant à l'arrière et d'un côté à l'autre, et que tout le matériel est bien fixé. Vous remarquerez que cette section est en évidence sur la liste de vérification. Si vous ne permettez pas les sports de remorquage, veuillez simplement faire un X sur cette section. Toutefois, si le remorquage est permis avec l'embarcation que vous louez, voici les points que vous devez examiner avec votre client.
Les sports de remorquage comme le ski nautique et le remorquage de tube sont très amusants. Toutefois, il exige de la prudence afin d'éviter les blessures. À titre d'agent d'une entreprise de location, vous pouvez déterminer si vous permettez ou non les sports de remorquage. Si vous les permettez, voici l'information que vous devez examiner avec vos clients. Les embarcations pour le ski, les runabouts, certains pontons et les motomarines peuvent remorquer des tubes et des skieurs nautiques. Par souci de sécurité, l'équipement de remorquage doit être arrimé de façon sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé. Il faut 3 personnes pour skier. Informez vos clients qu'en plus du conducteur de l'embarcation, une personne doit se trouver à bord afin de surveiller la personne qui skie. L'embarcation doit également être munie d'un siège pour chaque personne remorquée. Pour cette raison, seules les motomarines pouvant transporter 3 personnes ou plus peuvent être utilisées pour pratiquer des sports de remorquage. Expliquez que toute personne remorquée doit porter un gilet de sauvetage et doit se tenir à au moins 10 mètres de l'embarcation lorsque le moteur est en marche. Pour faire embarquer une personne dans l'embarcation, gardez un œil sur elle, tournez l'embarcation dans sa direction, arrêtez le moteur, fermez-le et maintenez la personne loin de l'hélice. Utilisez une échelle si vous en avez une. Quelle que soit la situation, vous ne devez jamais utiliser le moteur pour monter à bord de l'embarcation. Assurez-vous que vos clients savent qu'ils ne doivent jamais pratiquer de sport de remorquage après la tombée de la nuit. Autres éléments déjà abordés, il en reste quelques-uns spécifiques à d'autres types d'embarcations que vous devez prendre en compte dans le cadre de la séance d'information sur la sécurité à quai. Petite embarcation à moteur hors bord, embarcation motorisée à conduite centrale. Ces embarcations sont souvent munies d'un bouchon de drainage. Montrez-le à vos clients et assurez-vous qu'il est bien en place. Lorsque ces embarcations sont utilisées pour la pêche récréative, il est très important de dire à vos clients d'arrimer tout le matériel lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela réduira la probabilité de trébucher ou de tomber à la mer. Maison flottante. Montrez aux clients comment accoster ou fixer l'embarcation pour les séjours de nuit. Les maisons flottantes comportent des zones que l'exploitant n'est pas en mesure de voir. Désignez un adulte responsable pour suivre les allées et les venues des enfants à bord. Moto marine. Les motos marines sont très faciles à manœuvrer, ce qui rend possible les virages prononcés rapides. Cela peut créer de la confusion chez les autres plaisanciers. Demandez aux clients d'éviter ces virages. En effet, ce type de virage fait en sorte qu'il est difficile pour les autres plaisanciers d'éviter une collision. Lorsqu'il souhaite virer, l'exploitant doit regarder derrière lui, à droite et à gauche avant d'effectuer le virage. Il est possible de redresser une motomarine qui a chaviré sans grande difficulté. Montrez au client comment nager jusqu'à l'arrière de la motomarine et la faire tourner. La majorité des fabricants placent un autocollant à l'arrière pour indiquer dans quelle direction faire tourner la motomarine. Si le retournement de l'embarcation est fait dans la mauvaise direction, cela pourrait endommager la motomarine. Assurez-vous de savoir dans quelle direction faire tourner la motomarine dans les cas où l'autocollant ne serait pas apposé. Lors de la conduite d'une motomarine, l'eau est aspirée dans le système de propulsion et expulsée par une buse située à l'arrière. L'aspiration créée par la pompe peut être puissante et attirera les articles larges vers le système de propulsion. Avisez vos clients de tenir les objets larges comme les cheveux, les vêtements et les sangles de gilet de sauvetage loin de la grille d'entrée d'air qui se trouve près de l'arrière de la motomarine. Si vous louez des embarcations à des moments ou à des lieux où l'eau est normalement froide, c'est-à-dire 15 degrés Celsius ou moins, vous devez également renseigner vos clients sur les dangers de l'état de choc dû à l'immersion en eau froide. Le choc se traduit par une respiration rapide et une absorption d'eau survenant après une chute imprévue dans l'eau froide. Le port du gilet de sauvetage est la meilleure défense contre l'état de choc dû à l'immersion en eau froide, car le gilet maintient la personne au-dessus de l'eau pendant qu'elle tente de contrôler sa respiration. L'hypothermie est le prochain danger. Le message le plus important à communiquer à vos clients est celui-ci. S'ils tombent à l'eau, ils doivent tout faire pour conserver leur énergie et leur chaleur corporelle et ne nager que s'ils peuvent rejoindre les autres ou atteindre un lieu sécuritaire.